Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Philippe Bruneau, excusez-moi, j'ai beaucoup de Philippe. J'ai quelqu'un qu'on aime bien, Philippe Arlin. Mais absolument, excusez-moi. On va parler du bilan intime, parce que l'intimité, vous êtes d'accord, c'est ce qui caractérise un couple. L'intimité, c'est entre deux êtres qui vivent ensemble. On n'a pas d'intimité avec ses amis, ni avec en général, ses non. collègues. En général, non. Le problème aujourd'hui, mais c'est pas le moment d'en parler, on confond souvent l'intime, le privé, le public. L'intimité, ça se partage avec quelqu'un dans cette sphère de l'intime dont vous allez parler. Voilà, et on confond souvent le terme d'intimité avec le terme de sexuel, ce qui n'est pas la même chose non plus, même si bien sûr la sexualité fait partie de l'intimité. L'intimité, c'est d'abord le plaisir qu'on a à être proche, à se toucher physiquement, c'est aussi la tendresse et l'acceptation du corps de l'autre, c'est la sensualité, mais aussi dans sa fragilité, c'est savoir accepter de se mettre nu devant l'autre, tout en respectant bien sûr les moments de pudeur de chacun. Il y a aussi l'intimité du cœur, c'est-à-dire oser parler de ses émotions, de ses peurs, de ses doutes, et bien sûr de ses joies, mais aussi de ses rêves. Sur le plan de l'esprit, eh bien c'est généralement là que l'intimité se maintient le mieux, mais c'est oser parler peut-être de ses projets, de ses motivations, etc. Et je crois que c'est vraiment important de comprendre qu'une intimité dans un couple, elle est indispensable. Alors il y a peut-être aussi l'intimité spirituelle qui est une sorte de résultante des autres. C'est aussi la croyance en une création de la rencontre à deux, qui serait pas dans une fusion, mais dans quelque chose qui nous dépasse et qui donne du sens au couple qu'on a formé ensemble et à la vie en général. C'est vrai que quand elle est présente, cette intimité spirituelle, elle donne un sentiment d'éternité. On le voit notamment chez les très vieilles personnes qui vieillissent ensemble, mais parce qu'ils s'aiment et qu'ils vieillissent ensemble, ils ont l'impression qu'il ne va rien leur arriver pas de malheur, etc. Donc toutes ces intimités-là, elles sont importantes et je crois que c'est vraiment essentiel de voir dans son couple s'il n'y en a pas une tout d'un coup qui est un petit peu en berne et la réactiver parce que c'est ça qui forme la durée du couple. Oui, je crois que l'intimité, c'est d'abord quelque chose qui, aujourd'hui, dans une société libre comme la nôtre, c'est une liberté entre deux personnes, parce qu'en général ça se partage qu'à deux, l'intimité. Bon, pourquoi pas s'il y en a qui ont une intimité peut-être à un de plus. Je crois pas après qu'on parle vraiment d'intimité. Mais il faut voir d'où ça vient. C'est très intelligent, vous voyez. C'est très intéressant de regarder l'étymologie. Étymologie, intelligence. Mais on sait que vous êtes quelqu'un de très intelligent, Philippe Bruneau. Non, c'est intéressant et étymologie qui se sont mêlés. Donc, le début, c'est le verbe intimer. Intimer, c'est-à-dire que l'intimité, c'était de l'interdit. C'est-à-dire que ça, c'est dans ton intimité. On ne doit pas en entendre parler. C'était sûrement réservé, c'était même pas au couple à l'époque, parce que même, on voyait bien que on ne partageait pas l'intime du conjoint. Les femmes étaient habillées lors du coït, et ainsi de suite. Et parce que le verbe intimer, c'est je t'oblige, je t'intime ceci, je t'intime. C'est quand même très extraordinaire de voir que le verbe intimer était le fait que c'était la loi du père et une loi masculine qui interdisait que l'on parle de sexualité, que l'on fasse des choses qui touchaient notamment à l'intime de soi. Et c'est devenu, et c'est une grande liberté, la liberté, au contraire, dans un couple, la liberté avec un autre, on partage cet intime, mais qu'avec une personne. Et donc c'est essentiel, parce que c'est ce qui consolide le couple, l'intimité. Et oui, et d'ailleurs on le voit quand beaucoup de couples viennent nous voir parce qu'ils ont plus d'intimité, parce qu'ils sont en train de s'éloigner. Justement, on peut pas prendre une douche à deux. Non, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Dans la salle de bain, on y va à tour de rôle. Et c'est vrai que quand un couple, par exemple, ne s'embrasse plus sur la bouche et se fait la bise, déjà, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui va plus. C'est une chose qui disparaît le plus vite, le baiser sur la bouche. Quelquefois, on continue à faire un peu l'amour, mais effectivement, cet intime est
il est important de le restaurer. Alors tous les sexologues le savent, on essaie de le faire restaurer. C'est pas évident. Lorsqu'on s'est éloigné, c'est souvent très difficile. Eh oui, et on parlait d'ailleurs du dégoût de l'autre il y a 15 jours, c'était une émission où on voyait bien à quel point ça peut arriver, pourtant on l'a aimé ce corps. Et oui, tout ça n'est pas simple, mais si on se masturbe, c'est quand même plus facile. Et alors, par contre, malheureusement, la masturbation fait rarement partie de l'intime. Ou plutôt, ça va rester l'intime de soi, parce qu'il y a deux intimes. L'intime à deux, on va pas aux toilettes avec l'autre, non. Ça, c'est l'intime de soi, hein, des pratiques par rapport aux défécations, aux éliminations. On pète pas ensemble, hein, et quelques soins du corps qui sont liés aux odeurs, souvent, elles sont personnelles. Oui, on va éventuellement raser le pubis de l'autre. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui sont des jeux un peu parce que là il y a un jeu érotique. Exactement, mais sinon vous avez raison, il y a beaucoup de choses qu'on fait pas. Et par contre il y a de l'intime à deux, et cet intime à deux c'est le ferment de l'érotisme, il faut pas qu'il se perde, voilà.